Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo de mes avancées du 16 au 31 janvier et voire même début février pour certaines des toiles. Je ne vous montre pas par contre les toiles que je n'ai pas brodées au mois de janvier mais que j'ai prises début février. De toute façon j'ai pas fait non plus grand chose puisqu'on est le 5. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors pour cette période j'ai brodé 10 toiles. J'ai brodé 10 toiles, sachant qu'on reste de toute façon toujours sur les mêmes, et vous verrez pas forcément de grandes différences avec les vidéos que j'ai pu faire. Voilà, il y en a certaines que je n'ai pas reprises, comme par exemple la Noël. Voilà, la Christmas Story, je ne l'ai pas reprise. Après, pour d'autres, si, j'ai quand même fait des avancées et ça faisait un petit moment que je ne vous les avais pas montrées. Donc ça va être intéressant de voir ce que j'ai pu faire. Et je me rends compte que j'en ai oublié. Ah non, je les ai là-bas. Ok. Donc, ben, écoutez, on y va. On va commencer par les grandes toiles. Comme ça, après, j'irai les ranger. Alors, de toute façon, il y a beaucoup de grandes toiles. Donc, on va commencer par les 12 belles. Alors, les 12 belles, version Joy Sunday. Hop. Alors, je n'ai pas avancé depuis la dernière vidéo. Je vais vous montrer voilà, le rendu. Il est ici. Alors, est-ce que je peux... Oui. Là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait tout ça. Hein. Donc, en vidéo, en fait, on a terminé ce coin-là, il me semble. Voilà. Mais j'ai pas fait plus depuis. J'ai pas fait plus. Voilà. Elle est très, très belle. Elle est très belle. J'adore. J'adore la finesse des points. C'est... Alors, cette toile, avec Gwen, on la met en pause pour avancer déjà la spring. Et on va travailler la spring pendant un certain temps. Et après, on fera pareil, on mettra la spring en pause et on prendra celle-ci tous les 15 jours pendant une deuxième période. Voilà, de façon à me permettre à moi, avec tous mes trajets et tout ça, de voir avancer un petit peu mes toiles parce que je commençais à me perdre. Vous l'avez très certainement ressenti dans les dernières vidéos. C'est quand même très compliqué. Il faut que je vous fasse la vidéo pour vendredi et je vous expliquerai ma journée de mardi. C'est vraiment à péter un câble. Alors, sur ces belles... Les 12 belles de Joy Sunday, c'est du 14 CT. Alors, attendez, je vais la prendre, hein, je vais vous le dire. Donc, c'est une 14 CT. Hop, touc, touc. Voilà, elle fait 2,82 m par 75 cm. Mais on est en 14 CT. C'est important parce que, comme j'ai les patrons des deux toiles, des belles de Jingling, de Spring et de Joy Sunday, c'est intéressant de voir la différence sur l'avancée par rapport au nombre de points que je fais. Donc là, sur les 12 belles de Jingling en version Joy Sunday 14 CT, je suis à 0,85% et j'ai fait 3233 points. 3233. Voilà. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais je ne suis toujours pas à 1%. Donc celle-ci, bah, je la reprendrai bientôt. Hop. Alors le floss tube ne va pas être très long. Hein. Ça, c'est bon. On va passer à la seconde. Donc les 12 belles de Jingling en version Spring. Donc là, je suis sur une 11 CT. Et j'ai découpé... Ah non, voilà, elle est là.
Et celle-ci, hop, elle fait 2,45 m par 98, donc elle est un petit peu plus haute, mais moins longue. 1002 points sur 380. Sur celle-ci, il y a des perles. Alors, je sais qu'il y a une version sur toile blanche sans perles. Mais je ne saurais pas vous dire si les sites les ont. Sinon, ce sera sur AliExpress. Alors, je l'ai reprise. Je crois que je ne l'ai pas continué après la vidéo. Donc, voilà où j'en suis. Je vais vous montrer. Hop. Là. Voilà. Alors, je vais réduire pour que vous puissiez avoir voilà, le rendu sur ce que j'ai pu faire. C'est super joli, franchement. Les couleurs sont juste magnifiques. C'est dommage qu'elles soient aussi grandes parce que c'est pas évident de vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai des perles ici. Alors, on m'a demandé où se situaient les perles sur la toile. J'ai pas pris le petit livret, mais sur le... Attendez, je reviens. Je vais le chercher et je reviens, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, sur le livret, c'est comme ça. Et ici, en fait, sur la première page, vous avez ça, avec les points comme ça. Alors, je l'avais expliqué hein, dans une précédente vidéo. Je suis désolée parce que il est que 7 h du matin, donc je suis obligée de mettre le flash. Donc ici, vous avez les symboles qui correspondent en fait à l'emplacement des perles. Et ici, ça va être la couleur du fil qui correspond aux perles qu'il va falloir utiliser pour placer les perles. Là, ben, vous avez le numéro de la plaquette. Et ici, oh, je sais plus ce que c'est ça. Mais voilà. Donc après, ben, il faut regarder. Alors, attention parce que les symboles papier du livret ne correspondent pas aux symboles de la toile. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me sers en fait ben, du patron papier et je regarde par rapport à la toile où je me situe. Donc c'était ici. Donc voilà. Là, par exemple, vous en avez. Maintenant, je sais qu'il y a une autre version blanche des 12 belles. Et là, par contre, il n'y a pas de perles. Donc, si vous voyez que ce n'est pas marqué sur votre patron papier, qu'il n'y a pas de beads, donc des perles, eh c'est que vous n'en avez pas et qu'à la place des perles, vous allez faire des croix. Voilà. Donc, sur celle-ci, et c'est là toute la différence, je suis à 1,25% et j'ai fait 3063 points. Donc, j'ai moins de points, j'ai plus d'avancée en pourcentage, tout simplement parce que ben, la toile est plus petite et elle est quand même très partielle. Donc celle-ci, vous la verrez tous les 15 jours maintenant. En espérant que j'arrive à avancer entre chaque vidéo. Là, je perturbe Pépette. Ensuite, on va regarder. Celle-ci, on est vraiment dans les grosses toiles. Hein. Donc, les 12 rives de jade, qui est une 11 CT. Donc, c'est cette illustration. Alors, les 12 rives. Alors, je n'ai pas fait mes 900 points. Et j'ai pas terminé. Alors, hop. On va plier. Voilà. Donc, je sais même plus où est-ce qu'il fallait que je m'arrête.
je crois qu'il fallait que je voulais c'était à 270 je crois. Ah, peut-être que c'était, je suis pas très loin alors. Je sais plus. J'étais à 240. Non, il fallait que j'aille à 280. Oh, je sais plus. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas eu le temps de terminer mes 900 points. Mais bon, ben, c'est pas grave. Hein. Donc là, on a décalé d'une semaine pour que je puisse avoir le temps d'avancer. Parce que la semaine dernière, ça a été compliqué. Cette semaine, voilà, je vais croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de modification d'emploi du temps. Voilà, voilà. Toujours aussi agréable. Franchement, c'est vraiment un plaisir à broder cette toile. Et il me tarde de la reprendre. Donc, normalement, je devrais la reprendre à partir de vendredi. Et puis, je vous filmerai... Je ne sais plus quand est-ce que j'ai prévu de filmer. Je crois que j'ai prévu de filmer vendredi, justement. Donc, je la reprendrai demain. Donc, le jour où vous voyez cette vidéo, jeudi. Voilà, pour avancer ici et après me décaler. On continue à se décaler pour aller jusqu'en bas, mais il y a encore pas mal de boulot, puisque moi je suis ici. Et il faut descendre jusque là. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et pas beaucoup de temps. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu mieux. C'est beau, hein? C'est très joli. Voilà. Alors là, par contre, je peux pas vous dire à combien j'en suis. Bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Quand je vous ferai la vidéo papotage dessus, avant je compterai le nombre de cases faites. Comme ça, je vous dirai combien de points j'ai pu faire sur cette toile. Je sors la prochaine grande toile pour éviter de trop faire de bruit et je reviens. Alors, la suivante, c'est la Christmas Story. Donc, que je fais une fois par mois. Je l'ai en 14 CT. Voilà. 95 cm par 125. Elle est très belle, celle-là. Mais c'est pareil, hein, il faut quand même que j'arrive à vraiment me poser un peu plus. Alors, comment est-ce qu'elle se présente, celle-là? Comme ça. Hop. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Bon, après, elle est gigantesque comme toile. Voilà. Donc, j'ai continué à travailler, en fait, ça, l'écharpe. Je sais pas si c'est une écharpe, des gants. Voilà. Donc là, avant la prochaine vidéo, je veux terminer cette zone-là. Voilà. Et puis après, je pense qu'on changera et on repartira sur les épines de pin. Ou peut-être qu'on va commencer l'orange. Ça changerait, c'est bloc, c'est beaucoup plus bloc. Ça peut être sympa. Hein, voilà, on va changer un petit peu de coin. Et puis je terminerai, moi, cette zone-là et là, de mon côté. Voilà. Donc là, j'ai pas les... Il faudrait que je marque. J'avais commencé à noter les points. Là, il y a 900 points. 1002. Je dois être à 1500 points à peu près, peut-être un petit peu plus. Très agréable à broder. Franchement, celle-ci par rapport à la petite sorcière Halloween, elle est vraiment très agréable. J'aime beaucoup. Hop. Allez. Je remets dans la boîte. Ah oui, moi je remets ma toile dans la boîte à chaque fois. Il y a une jolie boîte, autant s'en servir. Allez, on va passer aux toiles plus petites.
on finit avec les 2 estampés et après je vous montrerai les 3 toiles en point compté. Alors, les 2 dernières estampées, il y a ma Gorgeous. Alors, ma Gorgeous, j'ai presque récupéré mon retard. Alors, il y a des fils de partout, mais ça, je vais les broder pour les enlever. Ça me saoule, en fait. Donc, je vais les broder. Voilà où j'en suis. Elle est trop belle. Donc, j'ai cette case à faire ici. Voilà, là, c'est la case, la dernière case que Gwen a tirée au sort. Et j'ai travaillé celle-ci. Donc, il fait plus de 300 points. J'ai 420 points à faire. J'en ai fait la moitié. Donc, il faut que je termine. Mais sinon, j'ai fini en fait cette case-là, cette case ici aussi. Voilà. Elle est belle. Hein, elle est très jolie. Honnêtement, j'en ai marre de la faire traîner. Donc, il est fort probable que je l'avance en dehors du 50 en cours. Mais mine de rien, elle prend du temps. Hein. Elle prend du temps à faire. J'adore le rendu de la Gorgeous. Elle est très nette. Hein. Même au niveau, vous avez vu les plis de la jupe. Ouais, franchement, il me tarde que le bustier soit terminé ici. Pour voir vraiment le rendu de la Gorgeous. Elle est très très jolie. Donc ça, c'est la Gorgeous. C'est une 30 par 40. On ne la trouve plus sur les sites. Donc peut-être que vous pourriez la trouver sur AliExpress. Peut-être, je sais pas. Et la dernière que j'ai en estampé, c'est ma Renard. Donc c'est le petit défi personnel que je me lance cette année. C'est une 9CT qui fait 80 par 60 cm. Donc je l'ai découpée en cases. Et chaque case, enfin les plus grandes cases ont 3600 points que je veux faire sur un mois. Et les plus petites cases en ont 3000. Donc j'ai fait ma case de janvier. J'ai commencé ma case aussi de février. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, hop. Donc là je mets mes petits scotch pour me marquer ma limite. Alors, la case de janvier, en fait, il me reste juste ces petits points ici. Là. Je vais vous agrandir un petit peu. Voilà. Il me reste juste quelques points ici que je ferai quand je vais faire là. Sinon, la case est faite. Et en février, j'ai fait ça. Donc, il y a encore pas mal de boulot. Mais il y a moins de petits blocs, en fait. Donc, je vous l'avance pour que vous puissiez voir. Alors, moi, l'impression est pas extraordinaire. Vous voyez, là, c'est pas terrible. Mais bon, je me sers du patron. Après, la toile est hyper agréable à broder. Elle s'est bien assouplie. Et ouais. Donc là, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est fermer cette fleur-là et faire le symbole bleu. Et là, j'aimerais bien aussi fermer cette zone. Et bon, je vous montre à l'arrière, en fait, ça représente ça. Parce que bon, j'ai des points qui sont faits ici, ici, ici. Elle est vraiment agréable à faire. Et quand on voit le rendu, c'est pas mal du tout. Par contre, j'attends de terminer la queue parce que ça, le marron comme ça, c'est la queue. Et c'est vrai que la queue, la queue n'est pas si foncée que ça quand même. Ça aurait dû être un peu plus dans les beiges clairs. Donc, c'est pas tout à fait
pas tout à fait pareil hein, quand même, au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus foncé. Après, on voit très bien dans la fleur bleue, là on voit bien les nuances de couleur entre ces deux-là, même si celle-ci aurait dû être un petit peu plus claire. Bon, ça va, c'est quand même un petit peu cohérent sur les couleurs. Mais elle est très, très agréable à faire, franchement. Bon, après, il faut adhérer au 9CT, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le 9CT. Je la prends quand je suis fatiguée, mais que j'ai envie de broder. Ben, je ne me prends pas la tête. Hein. Je prends une 9CT et ça roule ma poule. Allez. Hop. Alors, je me suis trompée. Je vous disais que c'était les deux dernières en estampé. Mais non, j'ai oublié une grande. Quand même, l'accotage. Donc, l'accotage que vous voyez tous les mercredis. En 11CT, 1,49 m par 74 cm. Donc, je suis ici. Allez, je vous montre la bête. Donc, tac. Donc, j'ai avancé ici. Je n'ai pas fait plus pour le moment. Par rapport à la vidéo, je crois pas. Où j'ai juste terminé le fil que j'avais mis en attente dans la vidéo. Donc, il n'y a pas grand-chose. Parce que je vous disais que je voulais faire ce petit point isolé là. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer le rendu? Regardez comme ça fait joli. Elle est grande. Elle est très très jolie. On voit bien l'arbre. Donc ça, je suis déçue sur une chose. Alors ça, ce sont ces petites fleurs-là. Et par contre, vous voyez, il y a des fleurs juste derrière, mais qui sont violettes. Vous voyez? Et eux, les ont mis grises. C'est dommage. Ça serait plus ressorti avec du violet ou un violet grisâtre. Là, ça fait un peu sombre. Mais bon, on verra dans la continuité. Quand je vois le résultat sur la toile de Mégane, franchement, ça fait très très beau. Hein. Donc là, moi, je continue de descendre, hein, puisque... Hop. Je vais y arriver. Hop, voilà. Donc, il me reste tout ça encore. Hein. J'ai encore du boulot. Hein. Mais c'est vrai qu'en m'y fixant un petit peu plus, j'arrive à faire mes 900 points. Donc, ça va le faire. Motivation, Laure, motivation. Et elle s'est hyper assouplie en fait. Hein. Donc, je ne la brode plus sur cadran par contre. Je la brode à la main. Allez, on passe au point compté. Alors, bah, j'en ai trois à vous montrer. J'ai la toile de dimension, donc gloire d'automne. Je vous avais fait un vlog sur une semaine sur cette toile. Je ne l'ai pas reprise depuis. Mais je vais la reprendre à partir de... On est mercredi. Je vais la reprendre à partir de samedi ou vendredi soir. Vendredi soir, je filmerai jusqu'au vendredi matin. Comme ça, je ferai le montage et vous aurez la vidéo lundi de la semaine d'après. Donc, je vous remontre ce qui avait été fait. Donc là, j'ai du point arrière hein, que je peux commencer à faire. Je vais essayer de le faire avant de vous... Quoique non. Si je vais essayer de le faire avant de tourner la première séquence. Si j'ai pas le temps, et ben ça sera
pendant la vidéo, quoi. Enfin, je m'entends, pendant le vlog. Mais elle est très très belle. Elle est très jolie. Ça rend bien. Par contre, vous voyez, on voit quand même la toile. Hein. On voit quand même la toile en dessous. C'est dommage. C'est pas très couvrant. Mais bon. J'ai hâte de continuer. Alors, gloire d'automne. Que vous reverrez dans un petit peu plus d'une semaine. Ensuite, j'ai la Fish and Chips que je fais en duo avec Laurent. Alors, j'ai réussi à la reprendre un petit peu. Je vous ai pas dit. Pour la gloire d'automne, je suis à 5,73% et j'ai fait 1072 points. Ensuite, la Fish and Chips. Regardez, je suis trop contente. Tadam! Alors, j'ai fini mon deuxième hippocampe. Ou j'ai fait mon deuxième... Non, je l'ai terminé. Je crois que je l'avais commencé. Ou pas. Oh, je sais plus. Bref, j'ai fait le deuxième hippocampe. J'ai fait ces petites croix. J'ai fait Paul le petit papillon. Là, c'est un nouveau poisson qui part là-bas. Et j'ai fait la petite baleine avec le point arrière. Voilà, elle est trop choupinette, cette petite baleine. Voilà ce que ça rend. Alors, sur cette toile, j'en suis à 10,91% et j'ai fait 1814,5 points. Alors, pourquoi il y a des virgules? Tout simplement parce que sur Cross Stitch Saga, en fait, le backstitch, le point arrière, est compté. Donc, comme il y a des tout petits points arrière, vous voyez, ben, ça me compte un demi-point. Elle est trop belle. Donc là, mon but, c'est de terminer ce poisson. Je crois que là, après, il y a la bordure. Soit je commence la bordure, soit je commence la grande baleine. Ça fait joli, hein? Elle est trop, trop belle. Voilà, alors là, j'ai une tache blanche. Ben, je sais pas ce que c'est. Et pourtant, c'est une Svegart, hein, c'est pas... Voilà, bon, c'est pas grave. Et je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. C'est une... Ah oui, c'est une Svegart 6.4. Bleu marron. Ensuite, la dernière, c'est celle-ci. Donc, c'est la Soda Stitch que je fais sur un kit de Joyce Sandy. Donc, c'est la Summer qui est en 14 CT, qui fait 27 par 26 cm. Et voilà, hop, où j'en suis. Elle est presque finie. Elle est presque finie. Je suis très, très contente. Alors, j'en suis à 97,2% et j'ai fait 6230 points. Donc, j'ai fait tous ces points là. J'ai fait ça, bah, j'ai fait le bateau. Là, j'ai du point arrière que j'ai fait aussi. J'ai fait la vague. Et j'ai fini la barre. Je crois que la barre, on l'avait pas terminée ensemble. Alors, on m'a fait une remarque. Alors déjà, ça serait bien de dire bonjour avant de faire un commentaire. Mais c'est un gouvernail, mais on dit aussi une barre. Hein. J'ai regardé sur Internet. Voilà, une barre de gouvernail, une barre de navigation, une barre de bateau. Ben, la barre, c'est le gouvernail aussi. Voilà, donc je tenais à remettre les choses à leur place. Donc là, je me suis freinée pour ne pas la terminer avant la vidéo. Donc là, je vous fais le floss tube et je vais enchaîner sur la vidéo pour vendredi. On va terminer cette toile ensemble. Donc, il reste la deuxième voile.
Voilà, on va faire ça et on va faire les vagues. Il y a un petit peu moins de 200 points à placer, donc eh ben, ça sera fait ce matin. Et après, on pourra passer à autre chose. Donc ça, ce sont mes avancées du mois de janvier et début février, hein, puisque celle-ci, je l'ai quand même avancée aussi début février, même la cottage, enfin voilà. Je vais vous montrer la toile en point compté qui va suivre celle-ci. Alors, je vais vous mettre celle-là. On va la garder en fond. Alors, je prends ma tablette. C'est un patron qui vient de Dream Stitch. Et si jamais vous l'avez vous aussi, eh ben, je vous invite à me rejoindre pour faire ce petit lapinou. Ça fait un petit moment qu'il me tente. Il est trop beau. Et comme le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, eh ben écoutez, j'ai décidé de partir sur ce petit lapinou. Alors, c'est un petit projet qui fait 14 cm par 16. Il n'y a que 18 couleurs. Il y a du point de croix, du demi-point et bien sûr du point arrière. Il y a du mélange. Il n'y en a pas énormément. Attendez, je vais vous dire ça. Il y a 7 mélanges. Il n'y a pas énormément de points. En tout et pour tout, on a 3620 points,5 avec le point arrière. En point de croix complet, il y a 3094 points. Il y a 144 points de demi-point, pardon. Et en point arrière, il y a 908,5. Donc, ça vaut le coup. C'est une 79 par 90 points. Et je vais la travailler sur une Aïda 14 blanche. Voilà, j'ai pris ma toile ce matin. Et ça devrait le faire. Donc, je vous montre au niveau de la quantité des fils. Tu veux te mettre... Attendez, je vais enlever. Oh, il s'enlève pas. J'ai beau enlever le flash, il veut pas. Voilà. Hop, vous voyez, au niveau de la quantité de fils, il n'y en a pas énormément en fait. Voilà, et il n'y a que 18 couleurs. Donc ça, ce sera voilà, c'est la nouvelle toile en point compté que l'on va faire après la summer. Donc à partir de la semaine prochaine, et ça tombe bien puisque le 14 février tombe vendredi de la semaine prochaine. Donc un petit lapinou de circonstance. Voilà, hop, je vous remets la semeur. Hop, je ferme tout ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo d'avancée. J'ai quand même pas mal travaillé. Mais après, au mois de janvier, jusqu'à fin janvier, j'étais à la maison puisque Kylian n'avait pas repris l'université. Là, je peux vous assurer que depuis sa reprise, ça change vraiment la donne. Donc, je réorganise un petit peu la chaîne par rapport au peu de temps que j'ai. Je pense avoir trouvé. Et, et puis de terminer aussi une toile, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo avancée. Je pensais en faire, je pense que je vais rester sur tous les 15 jours. Ça me permettra de voir un petit peu ce que j'arrive à faire sur 15 jours. Et puis, pour les vidéos de réalisation, je fais au mieux. Voilà, elles seront plus courtes. Et si j'arrive à en faire. Sinon, je calerai plus de vidéos Flosstube
Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite dans une vidéo de réalisation. Bye bye!